Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui on va finalement regarder à mon top 10 de l'année des produits Hasbro officiels. Donc on a déjà fait un top 10 des third party, donc maintenant on va faire un petit regard au top 10 de mes préférés de Hasbro. Comme règle j'ai de ne pas se soucier des upgrade kits puisque la plupart des figurines de mon top 10 ont été upgradées. En tout cas, certaines l'ont. Upgrade, que ce soit par des autocollants Toy Axe ou des upgrade kits physiques. Je prendrai pas compte de ça parce que c'est un petit peu triché. On touche pas au KO évidemment puisque bon, c'est pas la même compagnie. On regarde officiellement que les releases Hasbro officiels. Hasbro Takara. Mais je crois que j'ai pas de Takara, j'ai juste des Hasbro, là, des releases. Donc, ouais. Peu importe la taille, donc que ce soit Core, le Deluxe ou Masterpiece ou peu importe, tant que c'est Hasbro, c'est legit. Donc voilà, on commence par mon numéro 10. Pour moi, le numéro 10, ça va à Motormaster. Malheureusement, ça devrait être plus haut selon moi. Il devrait être plus haut dans la liste, mais c'est surtout le mode combineur qui le fait redescendre, là, je suis tellement déçu. Mais Motormaster en tant que figurine seule, il est parfait. Il est tellement beau, il est tellement superbe. La transformation est le fun, le mode est beau, tant en mode camion qu'en mode robot. Il a une très belle silhouette, il est bien fait. J'ai quelques problèmes ici avec ma genouillère ici qui a pété sur le mien et je l'ai réparé assez ouf. Ça tient, mais bon, c'est pas si mal. Donc il est un petit peu fragile, mais ouais. Et bon, ça c'est juste pour la remorque, il n'y a pas le trailer en arrière. Le trailer, bon, je le trouve trop petit, mais c'est pas si mal. C'est surtout juste le robot qui tombe en top 10. Le mode combineur aurait dû être dans le top 10 également, mais par contre, ça a tellement été décevant. Hasbro ont vraiment mis beaucoup d'amour sur les figurines seules, sauf pour Breakdown, le tout dernier. Donc c'est comme si on nous cachait en tout dernier que la dernière figurine Breakdown était pour être un repeint tellement médiocre de Wild Rider, juste pour nous cacher que tout le reste était pour être superbe. Donc ça feel comme c'était négligeable de Hasbro, qu'ils ont fait exprès de nous mentir et nous cacher Breakdown à la toute fin, se disant genre ah on s'en fout, Breakdown c'est juste un repeint. Tout le reste est numéro un. Tout le reste c'est un moule nouveau, propre, beau, sauf un. Donc ça ruine vraiment le look de la figurine, c'est vraiment décevant. Le fait aussi que les pieds sont à l'envers. Bref, Motormaster top 10, mais Menasor a été kické en dehors de le top 10 puisque c'est une excellente figurine, mais tout est ruiné à cause de Breakdown selon moi. Là. Donc voilà, numéro 10, on a Menasor, Breakdown, Menasor, Menasor Breakdown. Donc ouais, on a Motormaster numéro 10, là, vraiment super belle figurine. Devrait être plus haut selon moi, mais on va le mettre en 10. Donc voilà, numéro 9. En 9e position, nous avons ici le Studio Series Brawn. Donc, ouais, je suis pas un gros fan en général des trucs cybertroniens, mais lui a vraiment. Il m'a vraiment gagné. Là. La transformation, elle est très ingénieuse, je l'adore beaucoup. Le véhicule est superbe, le mode robot est beau, très 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 reconnaissable de Brawn. Vraiment, c'est une superbe figurine, là. Il n'y a rien à dire négatif. Le seul truc qui me fatigue un petit peu, c'est vraiment c'est une figurine full prix de Deluxe, mais il est quasiment de la moitié de la taille d'un Deluxe. Il est tellement petit, donc c'est un petit peu dommage pour ça. Mais sinon, juste une belle figurine. Belle figurine. Hasbro ont vraiment fait un très beau boulot avec lui. Là. Donc voilà, mon numéro 9. Numéro 8. Pour ma 8e position, on a encore une autre Studio Series, Bumblebee. Donc ici, on a la RC. Et c'est juste une belle figurine là, en tout. Là, je l'adore. Elle a une très belle silhouette. Elle a vraiment comme des formes plus féminines. Les plus grosses hanches, les plus grosses cuisses. C'est vraiment superbe. La tête, elle est bien. On la voit à peine une seconde dans le film, c'est dommage. Mais vraiment là, très cool figurine. On a un petit peu de backpack, mais bon, toutes les RC en ont un backpack. En mode véhicule, j'aime vraiment pas ses mains qui dépassent. C'est vraiment laid, mais... Ouais, c'est pas mal ça. Et le mode véhicule qui a comme les grosses roues en avant double et en arrière on a
peine des toutes petites roulettes. C'est un petit peu bizarre, mais bon, le mode robot, là, juste superbe. Alors, voici mon numéro 8. Numéro 7. En 7e position, on a ici Inferno, mon préféré personnage de la série Beast Wars. Il est vraiment superbe en figurine. Surtout son visage, là, c'est surtout sa tête qui fait que tout le charme est là. Et vraiment superbe. Pourquoi il n'est pas en numéro 1? Eh bien, on a le problème avec tout le backpack ici. Le postérieur qui est un petit peu flappy. Le canon qui n'a pas rapport. La transformation un petit peu louche. Mais aussi les pattes. Donc les pattes de fourmi ici. J'essaie juste de le mettre en position de salut armé. Un peu. Oui, ma reine. Avec son salut. Mais on voit ici toutes les pattes qui sont comme... tout en tapon. Vraiment laid, là. C'est vraiment dommage pour ça. Là. Et j'aurais aimé qu'ils auraient été un petit peu plus articulés, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ouais, c'est le postérieur et les pattes, là, ça aurait été différent, ça aurait été dans mon top 3 sûrement. Là. Mais ouais, en 6e position, Inferno Beast Wars. Non, 7e? Ouais, là on passe à la 6e. Ça commence à être compliqué là. 6e position. 6e position ici, on a Tarantula. Encore une autre Beast Wars figure. Et ouais, celle-ci est juste superbe, parfaite, comparée les cartoons. Il n'y a vraiment rien de négatif vraiment à dire là-dessus. C'est numéro 1. Petit truc, pourquoi qu'elle n'est pas numéro 1? Bon, d'un, ses armes sont pas peinturées vraiment. C'est très mineur, on s'en fout un petit peu. Mais le gros problème était les pattes. Donc là, j'ai eu des kits upgrade. Donc ça bouche les trous. Mais pour une figurine que ça met ses pattes vers l'avant, avoir toutes les pattes, avoir des trous dedans, c'était très laid. Si on regarde si les jambes en arrière, oui, elles ont des trous, mais elles sont en arrière, donc ça paraît pas tant. Mais quand ils sont par en avant, ici, c'était très laid. Là, bon, j'ai un kit upgrade qui bouche les trous. Alors, ça serait du kit upgrade, la figurine serait plus haut dans mon top. Mais bon, j'ai dit que je ne prenais pas en compte mes upgrade kits. Alors, c'était vraiment un gros problème de Hasbro de nous faire ce truc. Alors, reste que c'est une excellente figurine. Tarantula. Numéro 5. Au numéro 5, on a ici Blasters de Earthrise, je crois. Donc, lui, il était vraiment superbe. C'est un très beau Blaster. Tout est prêt à propos de lui, était numéro 1. Bon, le mien a été upgradé. J'ai les TIE Feathers. J'ai les trous ici qui gardent. Bon, on compte pas les upgrade kits, je vais juste les mentionner. Mais vraiment très cool. On a le doigt ici qui peut appuyer sur sa cassette. Vraiment très cool. La raison pourquoi il n'est pas numéro 1, c'est vraiment à cause de Eject. Pourquoi translucide? C'est dégueulasse. Je déteste. J'aurais aimé ça aussi qu'on nous sorte plus de cassettes qui va avec. Mais ouais, c'est ça. Je vous dis Soundwave, Rumble qui est sorti récemment. On a eu un Ravage, quoi. Il y a vraiment comme des figurines qui vont avec. Lui, il y a juste Eject. Et ben, j'aurais aimé qu'on nous fasse un petit Ramhorn, le lion, ou peu importe. N'importe quoi, mais pas translucide. Mais ouais, reste que la figurine, le blaster, vraiment belle. Transformation est le fun. Mode robot, numéro 1. Donc, c'est mon numéro 5. Numéro 4. En 3e position, on va y aller avec le Hot Rod Studio Series. Donc, finalement, Hasbro font justice à Hot Rod. Pas un personnage que j'attendais personnellement, particulièrement, mais enfin, on a une belle transformation, puisque qu'est-ce qu'on Hasbro nous avait donné de lui avant était horrible. Les 2-3 versions qu'ils nous ont offert, c'était arc. Mais là, on nous fait enfin justice. Il est très beau. Il est très, très, très pareil comme le film. Son arme, son visage, son look. Sa transformation, elle est très bien, mis à part les petits panneaux ici, là, sur ses talons, là, que les panneaux de peau d'échappement qui sont une horreur et qui n'arrêtent pas de popper et de tomber à chaque transformation. C'est ce qui le retient un petit peu en arrière, mais reste que tout le reste est parfait de lui, là. Vraiment très beau, très le fun. Super figurine. Donc, ouais. Maintenant, nous commençons le top 3 avec la 3e position. En 3e position ici, on a Cosmos de la Speedia série Legacy, je sais plus trop. Bref, Cosmo, enfin, Hasbro ont fait une superbe figurine avec. Bon, le mien est pimpé complètement avec les autocollants et les upgrade kits. On regarde pas ça tout de suite. C'est juste parce que je l'adorais, je voulais juste l'améliorer plus.
Mais ouais, j'adore Cosmo et il est vraiment super. Mode robot et Hasbro ont vraiment fait justice. La transformation est le fun, la secoupe elle est belle. La raison pourquoi il n'est pas dans le numéro 1, je dirais ce serait vraiment son backpack. Ici, c'est laid, c'est panneau ici, c'est croche et c'est vraiment juste ça. Là. S'il y avait vraiment eu un moyen de cacher ça ici, ça aurait été tellement meilleur. Là. Mais bon, voilà. On a quand même un excellent Cosmo. Il est encore très difficile à trouver, donc si vous le voyez en magasin, mettez la main dessus si vous ne l'avez pas. Vraiment une superbe figurine. Numéro 2. En deuxième place ici, un petit peu controversé, mais on a Transmetal Megatron. Il est vraiment juste superbe. C'est un leader class, il est gros, il est cher, mais il est beau. La transformation est le fun. Les deux modes dragon et robot sont superbes. Les ailes sont belles, les couleurs, la vibrance, tout est numéro 1. Pourquoi qu'il n'est pas numéro 1? Peut-être son visage qui est un petit peu trop différent de l'animé. Mais ce serait surtout le backpack ici que j'aime vraiment pas, la plaque dans le dos qui, bon, supposément est supposée se brancher, mais la mienne elle se branche pas vraiment. Et le fait que la queue est très courte, alors qu'elle aurait dû toucher au sol presque. Donc c'est les seuls, c'est très minime comme plainte, mais c'est les seuls trucs que j'aime moins à propos de la figurine, que je changerais selon moi. Mais le reste, la figurine, superbe. Donc, ouais, allez vous procurer si vous l'avez pas. Transmetal Megatron. Et maintenant, roulement de tambour pour la première position. Et en première position, nous avons ici le Masterpiece Blackout. Donc, ouais, c'est mon seul Masterpiece du top 10. Et, ouais, Hasbro en a sorti d'autres Masterpieces, mais c'était pas grandiose. Je crois qu'on a eu Skids, mais Skids Masterpiece ont sorti quasiment un mois après le Legacy Skids, qui est tout aussi bon que le Masterpiece. Donc, ouais, ça n'a pas été une grosse année Masterpiece. Mais celui-là, wow! La transformation, elle est complexe, mais satisfaisante. Le mode hélico, il est parfait. Le mode robot, parfait. Vraiment, là, j'ai rien à échanger de lui. Là. J'ai aucune plainte, vraiment. Là, il est juste superbe. Vraiment, Hasbro ont vraiment fait un très beau boulot avec Blackout en Masterpiece. Là. Ouais, en plus que c'est une de mes figurines préférées de la série des films. Alors, ouais, je suis très content. Là. Ils ont un KO qui sort, je crois qu'il est sorti cette semaine du Masterpiece. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous procurer lui, parce que je vous le recommande très fortement, mais je comprends qu'il est quand même cher et dur à trouver maintenant. Le KO vient de sortir cette semaine. Il n'y a absolument rien de changé. C'est un KO identique, 1-1 de copie de Masterpiece ici. Donc, essayez de mettre au moins la main sur lui si vous le voulez. Là. Comme je dis, c'est mon top de l'année. Là. J'en bave encore sur lui. Là. Donc, voilà, c'était mon top 10 personnel des figurines Hasbro de cette année. Alors, vous avez peut-être des trucs à dire si vous appuyez ou vous êtes contre de mes choix. Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous louche. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit l'année prochaine. Alors, à bientôt.